Bonjour, bienvenue dans ce nouveau vlog. Hello, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Il est 8h58 du matin, il est 9h, je sonnais à mon mari, c'est la pause. Je vous dis pas, j'ai un cadavre à la maison. Et en plus, un cadavre impoli parce qu'il n'arrête pas depuis tantôt de me dire des mots qui ne sont pas très très gentils, savez-vous. Il est méchant. Bon, ce matin a été, comment dire, une reprise hippique. On peut dire le mot? C'était dur, c'était très dur. Je vous dis pas, au bout de 10 jours de zone maladie, je me lève à 9h du matin en essayant d'escalader comme on peut le bordel des enfants et en disant aux enfants, maman il n'y a plus de caleçons, bof. Voilà quoi. Ce matin, c'était, on n'a pas le choix, il faut trouver un caleçon et des chaussettes. Parce qu'il faut un caleçon propre et des chaussettes pour l'école. C'était assez compliqué. Je ne sais pas combien de fois j'ai pu répéter collation de bouteille d'eau certificat, mais je crois que je l'ai répété en boucle. Mais bon, ça s'est bien passé. Donc pour une première, pour la petite avec la... 9h pile du matin. 9h pile du matin. Pour partir au bus avec la petite, ça a été. Disons que je ne sais pas si moi j'arriverai à sortir la chaise avec la petite dedans. Donc ce que je ferai peut-être, c'est sortir la chaise, la mettre le long de la façade, parce que je sais que le bus arrive à peu près à 50, et d'habiller la petite, de lui mettre déjà son bonnet ou son tribu, et quand le bus monte l'allée, de mettre la petite dans la chaise roulante, de l'attacher comme ça. Je pense qu'à ce moment-là, le monsieur n'a plus qu'à la mettre sur le palan et la monter. Je pense que je ferai comme ça parce que ça va être compliqué. Et le mercredi après-midi, quand mon chéri sera pas là pour récupérer Angelina, le monsieur me descendra la petite, je la retirerai de sa chaise et puis je rentrerai la chaise toute seule. Ça va être du sport. Ouais, ça va être sportif. Mais bon, voilà. La raison pour laquelle nous voulons déménager, c'est que c'est impossible de continuer. La chaise prend énormément de place. Et normalement, en plus de la chaise, on devrait avoir une tribune. Mais on est obligé de la laisser chez ma maman parce que ici, c'est pas possible. C'est impossible. Donc voilà, donc ça s'est plutôt bien passé la reprise. Donc ils étaient à l'heure, quoi. Il n'y avait pas de retard. Vinicius, vous comprenez bien qu'il n'a pas relevé le mot. J'ai essayé de lui sonner sur son petit téléphone ce matin, mais je n'ai pas eu de réponse. Donc c'est Dimitri qui a conduit Zoé et Valentino à l'école. Il n'a renversé personne. C'est bien, c'est un grand point. Mais quoi? De toute façon, on te l'a dit, hein, bravo chérie. Hein. Oui, il y a un abonné qui a dit bravo chérie. Ben oui, bravo chérie. Donc voilà. Sinon, hier, on a regardé Gagarin. Oh, mon mari qui fait la tête. Oh, je vous raconte même pas quoi. On a regardé le film Yuri Gagarin. C'était un film plutôt plus historique, hein, mais voilà, c'était à voir. En fait, c'était un des films que j'avais pas encore vu parce que moi j'avais vu Gravity, Armageddon, Apollo 13. Qu'est-ce qu'on a encore vu? On a vu l'étoffe du héros. Ça, moi, je l'ai vu toute seule avec Thomas Pesquet. Et là, j'avais pas encore vu Yuri Gagarin. Donc voilà. Yuri Gagarin, qui est le premier homme à avoir été dans l'espace pendant 108 minutes. Donc voilà, son vol a duré 108 minutes. Donc voilà, parce qu'on dit toujours que c'est Neil Armstrong, mais Neil Armstrong est le premier homme à avoir posé le pied sur la Lune. Et non le premier homme à avoir été dans l'espace. Donc voilà, donc du coup hier on a regardé Yuri Gagarin, sa vie, et son vol évidemment dans l'espace, décollé de Baïkonour. Donc voilà, donc du coup, mon mari a subi le film. Il me fait oui. Mais oui, parce qu'on ne peut pas toute cette femme. Enfin, il aime bien en fait. Hein. À la base, tout ce qui se passe dans l'espace, tout ça, il aime bien. Mais ici, c'était. Enfin, par exemple, l'étoffe des héros, lui, il n'aimera pas. Ça, c'est sûr et certain. Moi, j'ai regardé l'étoffe des héros un jour après-midi, quand j'étais toute seule ici, que je venais d'accoucher, donc je m'emmerdais un petit peu de regarder ça.
Mais c'est aussi, en fait, l'étoffe des héros, c'est c'est en fait c'est Thomas Pesquet en fait qui est filmé pendant pas les 2 ans parce que c'est 2 ans avant le truc, mais je crois qu'il filme 1 an avant son premier voyage à l'ISS en 2016. Et donc voilà, c'est aussi un peu historique en fait. Parce que on voit juste en fait à la fin du film le moment où il rentre dans la capsule, mais on voit pas ce qui se passe après dans l'espace. C'est juste vraiment la vie pendant 1 an, parce que pendant 1 an ils sont à Cologne, ils sont casernés à Cologne en fait, et donc voilà. C'est moins évidemment moins chaud. Parce que, évidemment, quand vous regardez un film comme Armageddon ou Gravity, évidemment, ce sont des films qui sont plus tendance, un peu action, un peu... oui, voilà, fiction. Enfin, voilà, Thomas Pesquet disait Gravity, ça reste possible. Avec les débris, ça reste possible, mais ça reste aussi un film. Donc voilà, parce qu'il se récupérerait autrement. Armageddon n'est pas bon, Armageddon c'est pas possible. Donc voilà. Mais oui, avec les météorites et tous les morceaux parce que régulièrement, il faut savoir que la Chine ou la Russie font exploser en fait les satellites dans le truc. En fait, voilà. Enfin, je vous ferai un jour une vidéo là-dessus, mais on va pas parler de ça parce que c'est pas intéressant pour tout le monde. Donc voilà. Donc du coup, bébé vient de s'endormir. Il a été un peu plus cool cette nuit-ci et hier soir. Il était un peu plus calme, j'ai l'impression. Il a mangé des fruits hier pour la première fois dans sa chaise. Donc aujourd'hui midi, on va essayer le repas chaud. Mais donc hier, il a mangé une grosse moitié, vers 16 h, d'orange, pomme, banane, de la marque Olvarit. Et en allant justement en France la semaine prochaine, parce qu'à partir de samedi prochain, on fait nos courses, comme je vous l'ai dit, tous les 15 jours en France. Beaucoup m'ont dit que chez vous, ça va augmenter aussi, c'est terrible. C'est horrible, quoi. Je comprends que vous me disiez ça, parce que ça doit être la vérité. Mais il faut savoir qu'il y a quand même des différences au niveau taxation sur la Belgique, c'est horrible, quoi. Les agriculteurs sont obligés d'augmenter leurs matières premières parce que l'État bouffe tout, quoi. Donc voilà, il faut savoir que sur un plein d'essence, vous avez 1,85, vous allez payer 1,85 de votre diesel, le litre, et il y a 60% qui partent à l'État. Imaginez-vous le gars qui a la pompe, qu'est-ce qu'il gagne? Il gagne pas grand-chose sur votre plat, quoi. Donc voilà, petit commerçant qui a ouvert sa petite pompe Shell, il gagne rien du tout sur votre plat, quoi. C'est pour ça qu'ils vendent à côté de la bouffe et des choses ainsi. Et encore là-dessus aussi, l'État ramasse pognon. Donc voilà, j'ai fait les menus donc sur 15 jours. Comme je vous ai dit, je dois changer. Parce que, comme on va en France, que tous les 15 jours, entre les deux, on va essayer de ne pas retourner de trop sur la Belgique. Et comme je vous l'ai dit, on prendra vraiment les choses comme le beurre, oh, je suis fatiguée, les œufs, le lait, la viande et le pain. Donc voilà, c'est les choses qu'on continuera à prendre en Belgique, je pense, et peut-être les CCML d'Angie, parce que je pense que la marque CCML en France n'existe pas. Et si, on a déjà essayé, si le berlingot n'est pas jaune comme le CCML, elle est bon. Enfin, dites-moi si il y a CCML en France, moi je pense pas. Et quelqu'un m'a dit que la vignette ce n'était que pour la Suisse. Oui, mon mari me regarde d'un air un peu interloqué, mais hier il y a une personne qui me dit que la vignette ce n'est que pour la Suisse, pas pour l'Allemagne. Mais ma cousine qui allait faire les courses en Allemagne avant la crise me disait qu'elle avait acheté une vignette de 40 € sur internet pour l'année. Donc je sais pas. Parce qu'il y a un endroit, je pense, oui, il y a un endroit où ça doit être contrôlé à mon avis. C'est les voitures étrangères à mon avis qui payent un droit de passage en fait quelque part sur le territoire allemand, je suppose. Parce qu'à mon avis, ils ont beaucoup, je pense, de personnes qui vont faire leurs courses chez eux. Voilà, c'est ça, le principe des vignettes. Oui, parce qu'il me parle tout bas, je ne sais pas si vous l'entendez derrière, mais donc oui, c'est le même principe que vos vignettes à vous sur les routes françaises que vous collez sur les pare-brises là. Non. Nous, on en avait une petite collection quand on partait en vacances sur notre pare-brise. Mais voilà, c'est à peu près le même genre. Mais la seule chose, je pense, qui est très avantageux, à mon avis, du côté
allemand, et on avait ça aux Pays-Bas aussi. C'est que vous pouvez remettre en fait vos bouteilles en plastique, donc au niveau PMC, au niveau truc, à mon avis vous faites beaucoup d'économies, parce qu'ici en Belgique nous on a des, je sais pas comment ça va chez vous le tri collectif en France, mais chez nous donc on a 3 poubelles, d'ailleurs on est en train de prêter de poubelles, c'est n'importe quoi. Il y a le sac qu'on doit acheter qui sont des sacs d'une un peu spécial, c'est des sacs bio en fait qui se désagrègent, et là-dedans vous pouvez mettre que les restants de nourriture. Puis vous avez le sac bleu ciel comme ça sur lequel il est marqué PMC, qui est aussi vendu en magasin et qui ne peut être que celui-là mis sur la route, qui dans lequel vous mettez toutes les bouteilles en plastique et les tubes comme ça de dentifrice. Oui, j'ai un tube de dentifrice sur mon bureau, faut pas chercher. Mais donc tous les trucs en plastique, les bouteilles, etc. Et ça, nous, c'est une très très grosse consommation. Par contre, en Allemagne, et on avait ça quand on est parti 10 jours en vacances aux Pays-Bas il y a 3 ans, en fait vous remettez les bouteilles et au tapis, ça tourne, et en fait vous avez un ticket pour les vidanges, et alors vous pouvez décompter ce ticket sur votre achat ou des choses ainsi. Donc voilà, je crois que c'est une chose qui doit être avantageuse. Voilà, mais après il faut reprendre vos broles pour repartir. Donc en fait vous repartez, il faut les stocker quoi. Et ça, je sais pas, quand on est une grosse famille comme nous, le stockage, ça reste compliqué. Donc l'un dans l'autre, je ne sais pas du tout. Donc de toute façon, on va partir en France. J'aimerais bien reprendre en fait pour mettre dans les pots de fruits, parce que moi ici en Belgique, j'en ai pas encore trouvé. Il faudrait que j'aille chez Colruyt, mais encore une fois, chez Colruyt, mon mari déteste le magasin Colruyt. Donc c'est pas agréable d'y aller avec quelqu'un, parce que si vous êtes dans un magasin comme Colruyt avec quelqu'un qui n'aime pas, ben voilà, c'est... Puis Colruyt c'est pas beau en fait, hein, l'intérieur est moche, c'est moche, c'est des entrepôts Colruyt, c'est comme Macro en fait. Mais je crois que Macro est encore plus agréable que Colruyt au niveau intérieur. Colruyt c'est horrible, donc voilà. Et nous en fait, on avoue que on a une tendance à aimer plus. Pourtant, on va chez Lidl, hein. Vous allez me dire, chez Lidl, ils font pas non plus des super beaux rayons, hein, mais c'est quand même plus clair, plus lumineux. Chez Colruyt, vous n'avez pas il y a pas de fenêtre, ni de façade, ni sur les côtés. Vous allez me dire, chez Lidl, il n'y a pas, mais vous avez une grande façade toute ouverte, toute lumineuse, et vous avez des beaux trucs qui vous crament pas les yeux. Tandis que chez Colruyt, en fait, il n'y a rien. Il n'y a pas de fenêtre, mais même à l'extérieur, ce sont des portes d'entrepôt, vraiment des portes d'entrepôt, ça se referme comme ça, c'est vraiment pas très beau. Et c'est du béton partout, il y a pas de couleur, donc c'est pas agréable. En fait, c'est pas agréable de faire ses courses comme ça. Nous on n'aime pas. On y était, mais on a essayé, on a donné la chance pendant quand même 5 mois. Mais 5 premiers mois de grossesse, on est allé, mais voilà, on n'a pas apprécié. Donc du coup, on préfère retourner en France pour les articles bébés, puis de toute façon même, je pense qu'au niveau choix, pour les bébés, vous avez un choix, vous imaginez pas. Vous imaginez pas les mamans. Vous imaginez pas la chance que vous avez, hein, parce que nous en Belgique, on a les desserts lactés, tout des trucs comme ça, on n'a pas. Et là, je voulais prendre les cérélac, c'est biscuité en fait, et vous mettez ça déjà préfet dans la panade, et en fait ça vous évite de devoir prendre un Butterfoot et de l'écraser, nanana. Et ça par exemple chez nous il n'y a pas. Et alors nous on a juste le goût tilleul et le goût vanille. J'ai pas trouvé les goûts, il y avait miel, il y avait cacao, il y avait vanille, il y avait carotte. Enfin il y avait plein de goûts comme ça en poudre pour mettre dans les laits. Et alors vos laits en poudre, hein, qui sont à 7 € pour certains, en dessous des nôtres quoi. Donc ça vaut peut-être quand même la peine. Donc même si vous me dites oui mais c'est quand même pas bon marché chez vous, rassurez-vous, en Belgique c'est l'enfer. Hein. Pour une boîte de lait en poudre, c'est 30 €. C'est parce que nous on a une réduction parce que c'est notre voisine, et comme cadeau de naissance elle nous a fait une réduction parce que voilà, la de chez nous c'est notre voisine, donc elle a fait une réduction pour la naissance du petit. Mais sinon on est vite à 30 € pour une boîte de lait en poudre. Et je pense que de toute manière les 0 mois, je suis pas certaine de 0 à 6 mois qu'on les trouve dans les grandes surfaces, je pense pas. Tandis que vous avez directement dès la naissance, en fait, vous avez les laits, parce que je sais bien, parce que pour mes 4 premiers, on allait chercher les laits en poudre, enfin pas pour le premier. Pour le premier, on a pris des laits en poudre ici en Belgique, et en fait, ils se tapaient des plaques, ils se tapaient que des maladies, on avait que des problèmes, ils faisaient des jets, enfin donc voilà, c'était l'horreur. Donc après, on a commencé à faire nos courses en
j'aurais pu dire, c'était... Ben, on a fait la première fois les courses en 2006, je pense, en France. Mais après, on y est retourné alors par mois. Et on remplissait, en fait, on avait un énorme frigo. Et on remplissait c'était grands frigos vitrés, comme ça. Et on remplissait 2 étages, en fait, rien que pour Vinicio et Valentino. Parce qu'ils étaient à 2 du coup. Et ça nous revenait beaucoup meilleur marché. Et on s'en rend compte aussi parce qu'on habitait à la frontière française. Et donc, du coup, à un moment donné, on n'avait même plus besoin de passer la frontière, puisqu'ils s'étaient alignés, en fait, le Lidl et la pharmacie de la ville où on vivait. Je l'ai déjà dit où on vivait, puisque maintenant on ne vivait plus, donc vous savez. C'était obligé, ils étaient obligés de suivre les prix français, parce que sinon ils n'auraient plus rien vendu. Et donc on se rend compte que d'un Lidl à l'autre, il y a une grosse différence, quoi. Par exemple, un Lidl, voilà, à Bourrin, celui qu'on allait, puisqu'on vivait à Bourrin dans le temps, comparativement au Lidl ici du centre-ville, c'est dingue, c'est fou. J'étais à, je sais pas moi, on devait être à 600 € par mois en faisant les courses au Lidl et en allant un peu en France à l'Inter, histoire d'aller chercher des trucs de bébé, de se faire un petit plaisir ou l'autre. Mais voilà, on était à peu près à 600 €. Ici, on a ajouté un bébé, mais bon, les bébés, donc ils mangent rien du tout. Donc, et en fait, on n'a rien changé. Voilà, si je retire les laits en poudre, qu'on comprend qu'ils sont en pharmacie, donc ils ne sont pas comptés dedans. De toute manière, on est à 240 € par semaine. Par semaine. Mais on serait... Enfin, ça coûte une blinde de se nourrir, quoi. C'est plus vivable. Donc, du coup, on va voir si, en retournant en France, ça n'irait pas mieux. À voir. Donc, du coup, j'ai fait des menus. Je sais bien que vous aimez bien avoir les menus. Je fais des menus pour 15 jours. Et c'est pas facile, de trouver des menus pour 15 jours. Et donc, comme ça, le samedi où on ne va pas en France, comme je vous l'ai dit, il ira chercher le pain, le lait, les œufs et notre viande qu'il nous faut pour les 15 jours. J'ai essayé aussi de rajouter un peu plus de viande dans mes menus parce que j'ai eu des réclamations. Les enfants m'ont dit en fait qu'ils voulaient de la saucisse, des choses ainsi. Parce que moi, je n'aime pas trop le porc, donc j'avais arrêté un peu, mais bon, moi, je vais quand même reprendre des saucisses porc et bœuf. Et du coup, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai commencé maintenant à faire ma sauce bolognaise maison. Donc du coup, on va essayer de faire ça. Voilà. Sinon, au programme de la journée, j'ai une larve. Si, c'est parce qu'il ne veut pas être filmé, hein, mais j'ai une larve. Il doit recommencer lundi. Et j'ai l'impression qu'il essaye de mais il essaye, moi, de me faire comprendre que non, mais tu te rends quand même compte que je ne saurais pas reprendre lundi. Mais je lui dis, si tu ne sais pas reprendre lundi, tu ne reprends pas lundi, mais c'est pas moi qu'il faut convaincre. C'est le monsieur qui habite de l'autre côté de notre rue. Donc voilà, non, on va essayer quand même samedi d'aller faire quelques courses. On n'a pas trop le choix. Et on va voir un petit peu ce qu'il fait. Parce qu'on avait dit qu'on referait l'aquarium, on n'a pas su y aller à cause du Covid. Donc il faudra absolument maintenant qu'on ait cherché les brombrolles pour mettre dans l'aquarium derrière. Donc voilà. Aujourd'hui, je vais essayer de ranger du linge parce que j'ai plein de mannes qui traînent partout. Donc il faudrait que je commence à ranger le linge en haut, que mon chéri me prépare les sacs que je lui ai donnés et mettre tous les habits qu'on a triés, tous les habits que je ne mets plus, tous les habits. En fait, en plus, j'avais reçu beaucoup d'habits de seconde main et donc c'était un mix fille-garçon puisque quand je tombe enceinte, je ne savais pas si c'était une fille ou un garçon. Et donc tout ce qui est fille doit virer. Donc il faut mettre tout dans des sacs. Il y a des chemises, des robes, etc. que je ne mets plus, des chemises des garçons qui sont trop petites. Il y a des robes de Noël qu'il faut virer parce qu'elles sont trop petites pour Ranji et comme c'est un petit garçon qui suit, il ne mettra pas de robe. Hein. Donc du coup, il faut trier tout ça. Il faut mettre le chauffage parce que moi je trouve qu'il fait caillant. Enfin, il fait 21,5. C'est moi qui ai froid ou il fait froid? Il fait froid ici. Non, c'est moi qui ai froid. Mon mari me dit que c'est moi qui ai froid. Donc voilà. Du coup, je vais ranger tout ce linge là aujourd'hui. Aujourd'hui soir, je vais faire les fonds de mon congélateur au niveau viande. Il me reste des petites boulettes poivrons. Donc je pense que je vais rissoler ces petites boulettes poivrons dans de l'huile d'olive.
Je vais mettre un petit oignon au fond pour donner un petit goût. Et je vais faire des pommes de terre, je pense. Et un petit peu d'épinards. On a des épinards à revente, hein, parce que mon chéri a pris 3 sortes d'épinards hier chez vos Frost. Je ne sais pas ce qu'il m'a fait. Il a dit au gars de reprendre 2 commandes avant et de mettre les légumes qui étaient dedans. Et visiblement, je ne sais pas ce qu'il m'a fait, parce que réellement, je ne me rappelle pas avoir quand même commandé 3 fois les épinards. Mais donc du coup, on a des carottes bio en rondelles, on a du chou rouge, on a des haricots verts, on a des haricots beurre, on a des brocolis et on a 3 sortes d'épinards. On a des épinards nature en branches, on a des épinards nature mixés, coupés, et on a des épinards à la crème. Donc voilà. Donc du coup, on a des épinards à revendre. Maintenant, les épinards en branches, je vais sûrement faire une soupe. Les enfants aiment bien la soupe, donc je vais sûrement faire de la soupe à l'épinard. Et alors au soir, peut-être que je vais faire des épinards à la crème avec des pommes de terre et des petites boulettes. Je pense que les enfants devraient bien kiffer ça. Donc voilà. Du coup, j'étais toute contente hier en pensant que c'était la table de nuit. Et puis, bon, je sais pas si on va recevoir cette table de nuit pour finir. Ça fait après Noël qu'on l'a commandé. Ou avant Noël. Avant Noël et elle n'est toujours pas arrivé. Donc je crains un petit peu le truc. Mais je crains vraiment le truc. Enfin, si jamais ça n'arrive vraiment pas du tout, ben, on fera un litige. Mais j'aimerais bien avoir une petite table de nuit pour elle. Parce que ça lui permettrait de déposer en fait sa tablette, son petit biberon, etc. Son petit livre, ces petites choses. Parce que du coup, son biberon, on le retrouve dans le fond de son lit. Et elle aurait bien voulu mettre la petite... j'ai une petite lampe blanche qui est sur son meuble. Et j'aimerais bien éteindre la grosse lumière et ne lui mettre que cette petite lampe-là, là pour la nuit. Mais donc, il faudrait une petite table de nuit pour ça. Mais du coup, on n'a pas l'air de vouloir arriver. C'est bizarre. Donc voilà. Du coup, mon fils n'étant toujours pas levé, il faut que je remette la table, il faut que je fasse tourner de la vaisselle, il faut que je fasse du rangement au niveau du linge. Donc voilà, je vous reprends dans l'après-midi pour voir où je serai arrivé. Je vais aller réanimer la larve. C'est l'hiver. Le papillon qui s'est mis en chrysalide. Il va déployer ses ailes. Pas l'air convaincu de mon idée. Bon, allez, on va travailler un petit peu. Bon les amis, je vous reprends, il est 15h30, mon chéri vient de partir. Moi je suis en train de donner à manger un petit yo-yopper. Ici. Voilà, vous le voyez peut-être pas parce que voilà, mais il est là, le yo-yopper, il mange. Donc, on a trié, enfin j'ai trié toute la garde-robe de Zoé et trié amour. Il y a 5 sacs qui viennent de partir, direction la bulle terre. J'ai trié toute la journée au linge. Je suis au bout de ma vie. Du coup, on a sonné au médecin parce qu'on voulait reprolonger le certificat de mon chéri. Attention, petite main. On voulait reprolonger le certificat de mon chéri parce que c'était vraiment pas bien. Comme je vous l'ai dit, tous beaucoup. Et le Covid l'a vraiment fort impacté. Mais notre médecin traitant est en congé. Tiens, il est skié. Donc, hop. Donc du coup, le médecin qui le remplace, c'est le médecin qui traite mon papa et qui fait ses études avec mon frère. Donc il me connaît depuis j'avais l'âge de ma fille. Donc voilà, quand on s'est connus. Et donc voilà. Et donc c'est ami de mon frère en fait. Ils ont fait toutes leurs études ensemble. Et donc du coup, c'était lui qui était remplaçant, donc c'était super. Donc du coup, il m'a harcelé. Et il a reprolongé donc, mon chéri d'une semaine et il lui a mis du Pulmicort pour essayer de reprendre en fait au niveau pulmonaire. Donc j'espère que ça va le soulager. Et il m'a fait mon ordonnance alors d'Amlor, parce que je lui ai dit partir en vacances, mais il ne l'a pas dit, donc du coup j'ai pas fait refait mon Amlor. Et en plus, il sait bien parce que mon papa prend le même médicament que moi pour la tension. Donc voilà, du coup, c'est fait. On a téléphoné au médecin. Le petit bébé il a mangé un bon demi-pot à midi. Là, il est sur le demi-pot d'hier, c'est pour ça que c'est dans une boîte. Parce que je fais demi-pot par demi-pot parce qu'il commence l'alimentation tout doucement. Regardez.
Ça va Loulou? Mais ça va le petit fruit. Bon voilà, il est génial dans cette petite sieste là, c'est super. Donc voilà, je suis en train de faire dégeler la viande parce qu'en fait j'ai acheté des petites boulettes comme ceci au poivron, bœuf, porc poivron. Et j'avais du hachis pur bœuf. J'avais acheté des steaks hachés, mais il y en avait 2 de trop. Et pour pas le jeter, je l'avais mis dans un sac de congélation. Je l'avais aplati en me disant, un jour, s'il me faut du haché pour le petit. Puis je me suis dit, je vais faire des petites boulettes avec. Et je vais les mettre avec les boulettes au poivron. Et voilà, comme ça sera fait. Ma maman va mieux. Elle a encore aussi du mal, mais elle pulmonaire. Elle a toujours eu du mal, puisque quand j'avais 15 ans, elle a fait une embolie pulmonaire, et puis on en a refait une quand j'étais enceinte de Valentino, ou je venais de coucher de Valentino. Et donc elle a toujours eu des petits soucis pulmonaires et cardiaques. Donc du coup, elle a ses traitements habituels, donc elle ne doit rien prendre de plus. Mais voilà, mon chéri était pas top, donc ça sert à rien qu'il recommence lundi et être nul, enfin ça sert à rien faire. J'ai reçu ma coloc de chez New Pharma, aussi. Donc voilà, c'était une journée hyper productive. J'ai vraiment trié toute la garde-robe de Zoé, trié tous les pulls des garçons parce qu'on a acheté beaucoup de sweatshirts. Ils veulent plus mettre de pulls en laine. Donc on avait racheté assez bien de sweatshirts avec maman et moi. Et donc du coup, on a fait ça. On a commencé la garde-robe d'Alessandro, donc une grosse partie de ses vêtements. On lui a donné un petit bain parce que Alessandro a des passages où il est plein d'eczéma et des passages où il n'a pas d'eczéma. Mais alors elle m'a dit maintenant il faut vraiment, tant pis, il faut lui donner des bains tous les 2-3 jours et voir pour lui mettre la crème pour les eczémas, mais voilà, on peut pas continuer à ne pas le laver, voilà. Mais visiblement, on va voir aussi pour en diminuant les tâches puisqu'il commence à prendre ses repas, ça va sûrement se mettre. Oui, hein, tu réclames. Hein. Donc voilà. Donc du coup, on a bien travaillé. Il y a donc des sacs et des sacs et des sacs et des sacs de vêtements qui sont partis pour les pays étrangers. Moi, je donne toujours aux associations comme ça le linge. Ça va pour des enfants qui en ont besoin parce qu'en plus, c'est quand même des vêtements corrects, qui ne sont pas abîmés, ne sont pas troués, rien du tout. Je suis en train de faire un gros sac de vêtements pour tout bébé. Donc voilà, j'ai rechangé le lit d'Angelina. Je lui ai mis parure... donc elle a une parure oui, là, et une parure mignon. Là, je vais lui mettre la mignon. Et mon chéri a fait la chambre des garçons, quand même. Hein. Et moi, j'ai rangé tout le linge que j'avais replié. Il reste juste la main de repassage de ma maman qui est là. Et je vais pouvoir continuer à refaire tourner des machines par après. La semaine prochaine, mon chéri est en congé en maladie, mais il est en sortie autorisée, puisqu'il n'est plus en quarantaine. Donc, ce samedi-ci, on va aller chez Lidl. Mais lundi, on va sûrement aller chez Action et chez Brico et chez Tom & Co. Donc voilà. Pour refaire l'aquarium, refaire mes petites plantations que j'aimerais bien faire. Et voilà, on va faire ça à notre aise. Donc voilà, là, comme mon chéri est en congé, en maladie, il est allé rechercher les enfants, il ne va pas les mettre à la garderie, parce que comme il est là, il s'est allé les rechercher à 3h30 pile, puisque moi je récupère tout le monde un peu ploc, donc c'est pas facile pour moi. Et d'habitude, dans notre organisation, quand lui il est au travail, je sais pas gérer tout le monde, donc lui il va rechercher les enfants quand ils vont du travail. Mais donc comme il est là, ils vont pas en garderie, ils vont rentrer au chaud et ils vont faire leurs devoirs ici. Donc voilà. Et il est 15h36, donc ils viennent de finir. Là, il est allé déposer 5-6 sacs que j'avais fait, donc des vêtements que Zoé ne mettait plus, quelques vêtements d'Alessandro, des vêtements d'Angelina et 2-3 choses des garçons qu'ils ne mettaient plus. Et il y avait du linge à moi, des robes de Noël, des choses ainsi que je ne mets plus. Donc tout ça est parti au bulletin. Et donc ça a bien avancé. Là, on va commander les commodes des enfants chez Ikea, des garçons. Et du coup, je vais pouvoir après vous faire le room tour des chambres. Dans notre chambre à nous, mon chéri, donc, on va encore agencer 2 ou 3 petites choses et acheter un grand couvre-lit. J'aimerais bien prendre un grand couvre-lit dans les cachemires gris comme ça. Donc voilà, donc on est en train de finaliser tout ça. Donc voilà, j'espère que le plus mi-corte, un truc comme ça,
Enfin, c'est pour les asthmatiques et il doit... Voilà, faire un truc comme ça. Si vous connaissez que vous êtes asthmatique, dites-le moi. Mais c'est plus le micro, je crois. Il doit faire ça pendant un mois, matin et soir. Parce qu'en fait, c'est parce qu'il fume, évidemment. Donc ça l'arrange rien. Mais donc voilà, il va pouvoir se reposer une semaine parce que la semaine prochaine, tous les enfants sont à l'école. Donc là, il va pouvoir être plus cool avec moi et bébé. Mais voilà quoi, ça va faire du bien de se poser une semaine tous les deux et de pouvoir faire mes petites plantations, tout ça. Donc voilà. C'est bon, hein? Comme vous voyez, vous entendez à chaque fois, il fait comme ça qu'il s'en va parce qu'il veut son petit fruit. C'est bon le petit fruit? Vous voyez, en plus, il recrache plus trop le fruit, ça va. Le légume, tantôt, il a encore recraché un petit peu, mais pas de masse. Mais ici, les fruits, ça va. Mais tantôt, il a mangé potiron, pommes de terre, poulet. Ma maman lui avait pris ça à Marcel Varit. Donc voilà, et là on va profiter qu'on va aller à l'Intermarché en France parce que vous avez beaucoup de choix en fait. Et on va lui prendre un biberon parce qu'on est encore à la vanne. Le soir, je lui donne encore le biberon tant qu'ils acceptent. Et là, lui, il aime vraiment bien de venir dans mon lit le soir. Je le prends comme ça, en dessous de la couette avec moi. Et pendant que je regarde mon film, lui, il boit le petit bibi avec maman. On aime bien ça. Oui, on aime bien ça. Qui nous va. Et donc voilà. Donc du coup, voilà ce qu'on a fait aujourd'hui. Mais je vous ai pas filmé simplement parce que j'ai envie que tout soit fini en fait en haut pour vous montrer d'un coup tout fini. Donc voilà. Donc du coup c'est pour ça que j'ai pas filmé ce que je faisais parce que j'avais juste envie que vous voyez tout fini en fait. Donc voilà. J'ai hâte de vous montrer les chambres. Ça diminue hein, d'ici 3 semaines normalement. À mon avis 3-4 semaines. Au mois de mars j'essaierai de vous faire le room tour de toutes les chambres. Donc de la chambre de Zoé, de la chambre des tout petits, de notre chambre à nous et des 2 chambres de chacun des garçons. Donc voilà comment ça termine notre après-midi. On a bu du thé après-midi, mon chéri a pris menthe, moi j'ai pris cranberry pour les infections urinaires. Là. Et mon médecin m'a dit que je devais aller voir un neurologue parce que pour lui, il y avait autre chose qu'une cystite. Alors il dit pas un truc grave, hein, je ne parle pas d'un truc gravissime, mais sûrement que il y a peut-être une petite bactérie dans l'urètre ou quoi. Donc pour le moment, j'ai pris de l'amoxicilline, amoxiclave, et de l'ibuprofène pour essayer de retirer l'infection au maximum. Je bois un peu plus, je prends du cranberry, enfin on essaie de mettre des choses en place pour que je sois un peu plus confortable à ce niveau-là. Mais si ça perdure, il faudra que j'aille chez un neurologue, un urologue, pour faire une échographie. On verra. Donc voilà. Donc du coup, ce soir, je vais cuire des pommes de terre d'abord normales, et puis je vais les couper, les mettre dans un plat avec de l'huile d'olive, du gros sel et des herbes de Provence, dedans, pour aller au four. Et on va faire des épinards et des petites boulettes que je vais rôtir à la poêle. Donc voilà. Simple. Je vais vous refilmer mes repas et tout ça, mais comme je vous l'ai dit, on change de technique au niveau des courses. Et en étant malade, en fait, il n'y avait rien qui nous goûtait, donc on a vraiment bouffé des crasses toute la semaine. Des pâtes, des pizzas, des cheeseburgers tout faits, des frites, des crasses. Et donc, il n'y a qu'aujourd'hui que je recommence un repas correct, mais enfin, c'est encore le grand délire. Mais donc voilà, je vais vous montrer, rassurez-vous, je vais recommencer à filmer vraiment mon quotidien a plus bougé, parce que là c'est plus du papotage, mais je suis désolée, quoi, j'ai un peu de mal à me remettre aussi du Covid, donc je suis fatiguée, et en plus j'ai pas fait ma colo, je l'ai reçu aujourd'hui, j'ai commandé châtain foncé, sur, vous savez, moi je commande en pharmacie en ligne pour ne pas mettre de l'ammoniac sur mes cheveux, et du coup je l'ai reçu aujourd'hui. Donc voilà, mais c'est encore une journée compliquée parce que on est en grand tri. Vinicius était à la maison parce qu'il y avait grève dans son école. On a donc trié tout le linge de tout le monde. On a fait les chambres des garçons. Et donc voilà, demain on va s'attaquer à tout ce qui est housse de couette, enfin tout housse de matelas, parce qu'on a beaucoup de housse de matelas, pour les mettre dans la garde-robe d'Alessandro, parce qu'il y a tout le bas de la garde-robe qui est trop bas, que je ne mettrai rien dedans. Donc on va rouler bien toutes les housses de matelas, les têtes d'oreiller, tout ça, couches de couette. On va essayer de les ranger correctement. Et on va faire ça demain.
Et du coup, il me restera deux machines à faire. Et tu veux plus? Deux machines à faire. Et voilà. Donc, en tout cas, quoi qu'il arrive, maintenant, on arrête de faire les courses en va-et-va comme ça le vendredi parce que c'est trop compliqué. Donc, on les fera plus que le samedi. Ma maman, de toute façon, comme je le dis, ma maman n'est pas compte de garder les enfants. Donc, du coup, il n'y a pas de souci avec ça. Et donc, du coup, je disais qu'on allait à l'Intermarché chercher un biberon avec deux petites anses pour lui, pour pouvoir essayer de boire. Parce que j'aimerais bien maintenant, après 4 heures et après le repas de midi, de lui donner de l'eau avec du ligacé. C'est une boisson spéciale pour bébé où il n'y a pas de sucre dedans, c'est des fruits. Et donc, du coup, j'ai toujours pris ça pour mes enfants, donc j'aimerais bien lui prendre ça. Et j'aimerais bien essayer que le matin, pendant que moi je m'occupe des autres, il puisse boire son biberon de lait tout seul, que moi je puisse vaquer avec les autres pour les envoyer à l'école, et que je n'ai que le soir, le petit moment précieux du soir où on boit le biberon avec maman. Mais bon, voilà. Donc du coup, on va essayer de faire tout ça. J'ai retrouvé une de mes bagues quand même. J'ai retrouvé que celle-là, mais bon, c'est déjà une bonne chose. J'aurais pas retrouvé l'alliance, mais enfin mon chéri m'a repris celle-ci en bijouterie. Donc voilà. Et il m'avait repris le petit cœur comme ça. Donc, voilà. Donc là, il était rechercher les autres, ils drachent. Donc quand ils vont rentrer, ils vont retirer leurs chaussures, leur petit manteau. On va regarder s'ils ont des devoirs. J'espère qu'ils n'ont pas oublié de remettre leurs certificats médicaux. Mon chéri va envoyer ses 2 certificats là, du coup à son travail. Et voilà, là ça va être la routine du soir. Donc retour de l'école, faire le souper. Voilà. Lui il a pris son bain. Donc j'ai installé une nouvelle routine. C'est lui qui prend son bain l'après-midi, après avoir pris son repas. Ben voilà mon chéri. Donc voilà. Et puis alors après c'est Angelina, juste après le souper, et puis après c'est moi, puis c'est c'est les grands, puis voilà. Donc voilà pour la petite histoire. Donc du coup je vais m'occuper de tous mes loulous. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas de vous abonner, n'hésitez pas de liker. N'hésitez pas à me retrouver sur Instagram. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et prenez soin des autres. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne.